bonsoir. Alors, pour continuer sur le sujet de l'emprise, on va travailler sur l'état réactionnel. Êtes-vous en vie en vous, ou êtes-vous en survie? Qu'est-ce que l'état réactionnel? Comment êtes-vous dans votre vie? Est-ce que vous êtes en vie ou en état réactionnel? Qu'est-ce qui vous emmène à être dans cet état-là? Avant d'aller un peu plus loin sur vous, je vais vous parler d'abord je vais vous définir ce que c'est un état réactionnel. C'est un état qui vous empêche d'être bien en vous. Vous êtes en réaction souvent face à des dires des proches, face à, par exemple, des dires de collègues de travail, un événement qui vous a touché, des événements, une communication qui ne passe pas avec un ex, par exemple. Et cela vous procure de la tristesse, de la colère. Ça peut aller même jusqu'à la haine si vous n'arrivez pas à travailler votre colère. Cet état réactionnel s'inscrit en 2 minutes, c'est-à-dire vous avez quelqu'un au téléphone, votre maman par exemple, votre papa, et au final, vous vous disputez avec cette personne, elle ne veut pas vous entendre. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes en colère, vous ne vous sentez pas reconnu, il y a plein de choses qui peuvent se passer et après, le coup de fil terminé, si vous n'arrivez pas à retrouver en vous votre calme, vous allez être dans un état réactionnel qui dure. 2 minutes suffisent en 2 minutes, il faut calmer votre état. Quelles sont les causes d'un état réactionnel? Donc là, je vais parler plus précisément des blessures d'âme. Peut-être avez-vous lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures d'âme. Et peut-être que ça vous parle ou pas. Est-ce que vous connaissez ces blessures? Donc, vous pouvez être en fait en état réactionnel parce que vous avez une blessure de rejet. Vous vous sentez rejeté dans votre vie, non reconnu. Vous vous sentez dans la honte perpétuelle. Vous vous sentez dans l'abandon, la trahison. Et à chaque fois, les événements de la vie vont titiller votre blessure. Et ils vont être stimulés. Alors, derrière, vous avez mon chien qui est derrière. Un husky sympathique, mais c'est pareil. C'est comme mon fils. C'est la vie. Ça bouge. Donc, à mon avis, quand je fais une vidéo, tout le monde est en réaction, en partage de son excitation intérieure. Qu'est-ce que c'est cool de te voir comme ça, Marie-Noël, à parler. Waouh, top. Je vais plus me soucier de ça, hein. Franchement, je crois que ça fait partie de la vie. Si moi, Marie-Noël, je suis pas naturelle, alors qui le sera? Donc, je vais retourner sur nos propres blessures à chacun. Et du coup, comme vous êtes en état réactionnel, cela peut cristalliser votre âme. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous êtes en état réactionnel, du coup, vous allez nourrir votre souffrance. Et c'est comme les bobos. Au départ, on a une petite plaie qui est comme ça. Et plus en fait elle est nourrie et elle est infectée, et elle grossit. Et des fois, ça fait des boules. Et en fait, l'âme, c'est ça. Ça fait une boule. Une boule, et vous pouvez avoir les boules dans votre âme, quoi. Ouais, ça va, je suis rigolote. Ouais, vaut mieux être rigolote que pas, hein. Donc, comment vous allez faire pour stopper votre état réactionnel? Peut-être que vous avez déjà des techniques pour vous en sortir. Dans ces cas-là, c'est top. Pas de souci. Peut-être que si vous êtes en train de chercher vos techniques et que vous n'êtes pas encore
au point, mais vous avez toute votre vie pour l'être. Ça peut aussi aller très très vite et en fait, l'essentiel, c'est de vous faire confiance. Vous êtes capable de sortir de l'état de réactionnel et de monter vers le haut dans vibration. Voilà. Et de faire rayonner votre âme, parce que ça, c'est le but, d'être mieux en soi. Donc, vous allez faire stopper votre état réactionnel pour que le processus de cristallisation s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous allez arrêter de réagir, votre état de réaction s'arrêtera et ça se stoppera. Du coup, ça arrêtera de faire grossir la blessure. Donc, en gros, votre blessure, elle serait comme ça. Ça s'arrête de grossir. Voyez? Mais elle diminue pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un état de stagnation. Donc, ok, on a stagné l'évolution de la souffrance. Je ne souffrirai plus ou je ne souffrirai peu ou j'amendrirai la souffrance. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un niveau. Maintenant, en fait, le but, c'est de passer à ce niveau que vous avez stagné et à diminuer, en fait, cette blessure. Donc, à faire que vous pensez votre blessure. Et comme votre blessure est pensée, ben, elle va diminuer et ensuite, elle va se refermer. Et après, vous y serez bien. Sachez qu'une blessure peut se réouvrir, hein, donc c'est aussi apprendre à entendre qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que vos besoins vous disent, apprendre à dire non aussi, ça fait partie de la vie et c'est un processus à chacun. Bon, ça, c'est encore, comment dire, des vidéos qu'on pourra en fait souligner sur dire non, recenser vos besoins, qu'est-ce qu'un besoin. C'est encore un autre sujet. On va rester sur l'état réactionnel. Du coup, vous avez arrêté de nourrir votre souffrance, donc vous sentez un peu mieux. Vous avez trouvé une technique qui vous aide, qui vous apaise dans cet état. Si c'est pas le cas, vous pouvez, en fait, quand vous sentez que ça vous pèse et que vous avez eu une communication avec quelqu'un qui vous a miné, enfin, c'était pas top. Là, du coup, faut tout de suite réagir. Et ben, déjà, si vous n'avez pas de technique, la première chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas d'argent, parce que si aller voir des thérapeutes, ça coûte, c'est prendre une petite bougie et du coup d'allumer. Et concrètement, bougez pas, j'arrive. Alors, je cherche une bougie. Bah, j'ai pas de bougie. Je pensais que j'ai une bougie, mais j'ai pas de bougie. Bon, ben voilà, je vais faire comme mon père. Voilà, je vais prendre le biquet. J'allume ma bougie et je vous dis. J'allume ma bougie et je me mets à la regarder 5 à 10 minutes. Et je pense à faire des bons cycles de respiration. J'inspire et j'expire. Je mets ma main sur mon ventre et je pose. Vous pouvez aussi méditer, ce qui va vous permettre aussi d'être bien. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à méditer, ils n'arrivent pas à se concentrer. Et ça, c'est une réalité. La position assise ne convient pas à tout le monde. Et en fait, c'est pas méditer, ça peut être aussi regarder un paysage, s'asseoir et plus bouger, quoi. Vous êtes là, vous êtes bien, et vous, stop, vous posez. Vous pouvez très bien prendre un bon coussin et crier un bon coup dans votre coussin et attendre que toute la colère soit sortie. Ça aussi, c'est super, mais il faut savoir le faire. Et ça fait du bien. Ça permet de lâcher les pulsions qui sont en vous. Et autrement, vous pouvez aussi faire de l'art. Il y a tellement d'art que ça peut être aussi encore une vidéo, parce que l'art, du coup, ça va vous permettre de vous apaiser. Ou lire un bon bouquin. Et puis, si vous voulez une technique plus précise, là, il faut aller voir un thérapeute. Donc, ça, je peux pas... Enfin, la thérapie, c'est encore autre chose. Hein. Ça vous engage, vous, déjà, dans votre propre processus à aller voir quelqu'un qui va vous aider.
Donc, le but, justement, de couper l'état réactionnel, c'est juste de couper le fil de la réaction. Et si un jour vous voulez faire un travail justement avec moi, donc je m'appelle Marie-Noël Lafarge. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 22 64 87 88. Marie-Noël Lafarge. Un jour, j'aurai un panneau. 06 22 64 87 88. 06 22 64 87 88. Vous pouvez trouver ma page Facebook, soit le bien-être au naturel ou lecture d'aura et soins énergétiques. Voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée. À bientôt pour la suite de cet épisode sur l'emprise. Bye!